Voilà, me revoici, me revoilà. Donc dans la collection que je vous ai présentée dans la première partie, donc pour la collection de l'album pour petites filles, donc c'est une collection Kaisercraft que j'avais, je m'en étais pas servi. Enfin, dans la première feuille, la feuille 30-30, donc j'ai commencé à faire des découpes pour faire comment on appelle ça, une cascade. Donc là j'ai pris une dimension de 7,5 plus 1 pour le rabat, donc 8,5 sur 10. Donc j'ai fait des petites encoches avec cette perfo pour laisser, voilà, les deux côtés là. Et là ce que je vais faire, donc c'est faire une superposition d'une fois le dessin et de l'autre côté, et une fois l'uni, voilà, qui est dans le rose. Il y a beaucoup de luminosité, voilà. Donc il y en aura 5 comme ça. D'autre part, j'ai préparé la feuille de base qui va venir s'intégrer donc sur la structure. La structure est prête, mais il faut finir la feuille de base. Donc sur celle-ci, ce que j'ai fait, je vous explique. J'ai pris donc voilà, c'était tout simple à réfléchir, parce que des fois on se demande comment on peut faire ceci, cela. Donc j'ai pris mon rouleau 3D pour essayer de trouver un arrondi qui me convenait. Donc j'ai fait un premier arrondi comme ça. Voilà, j'ai pris j'ai tracé au crayon. Ensuite j'ai doublé mon papier. Voilà, c'était un morceau carré en fait. Donc j'ai tracé mon premier arrondi, je l'ai doublé et j'ai découpé le tour ici au cranteur, au ciseau cranteur. Là maintenant, je vais venir ici poser donc cette partie là sur le haut de ma feuille. J'avais ce joli ruban qui est dans le rose, c'est un vieux rose qui fait très vintage, je trouve. Donc ce que j'ai fait de par dessous, je vais tout simplement coller. Voilà, après on verra, je mettrai peut-être un petit cache. Et pour lui donner un effet d'attache quand même définitive, j'ai mis on appelle ça, j'appelle ça les brads, mais chaque fois je me trompe. C'est voilà, les petites attaches qu'on boucle derrière. Bon, j'ai perdu le nom. Voilà, donc cette partie là va venir se poser en haut. Je vais la coller donc, et là dessous, voilà. Et là donc ici vous aurez les 5 lignes que je vais découper avec le scalpel pour pouvoir intégrer les petits rabats de la cascade pour les photos. Donc je vais découper là, j'ai tracé, on voit les traçages ici, donc j'ai fait le traçage. Surtout n'oubliez pas de faire une petite encoche là sur le côté pour éviter que ça se resserre. Et donc par le bas j'ai également mis le même ruban pour venir ici rattacher le haut. Je sais pas si voilà, si vous avez des doutes quant à mes explications, n'hésitez pas. Vous voyez, ça fera un nœud ici qui viendra maintenir tout l'ensemble. J'ai pas envie de mettre des manches, voilà, je vais essayer de faire un peu plus simple. Voilà, donc je découpe tout ça, puis je reviens vers vous. Tout à l'heure. J'ai coupé au scalpel, donc au cutter, ce que vous voulez. Donc par rapport à la dimension du milieu, j'ai centré donc mes petites étiquettes pour coller les photos. Il va y avoir la cascade, et mes petits feuillets vont venir
s'encastrer comme ceci. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y en aura un uni et un à dessin jusqu'à la concurrence de 5. Voilà. Donc, je vais faire cette position-là sur les 5 et je vous reprends comme ça. La vidéo ne dure pas 100 ans. Vous ne perdez pas des heures à regarder. Voilà. Si vous voulez, je peux en poser un. Alors, c'est vrai que ça va se coller avec du double face derrière. Par contre, il faut éviter de trop appuyer quand vous le collez, appuyer vers le bas parce que ça risque de faire reluquer. Il faut laisser 1 mm de marge quand vous le collez pour ne pas que votre petit volet en fait se soulève. Voilà, ben écoutez, je place ces 5 petits volets et puis je vous montre ça dans les meilleurs détails. Voilà, donc j'ai préparé donc mon double face sur toutes mes petites pages. Je vais baisser la luminosité dans les yeux. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Je vais donc décoller tout ça et placer avec vous ces feuilles là. Voilà, c'est cette petite cascade. Alors je m'appuie parce que là j'ai pas trop de voilà. Hop. Voilà, j'espère que vous appréciez ce que je vous montre. Le scrap, c'est quand même une petite passion hein, qui prend vite le dessus. On est sans arrêt en train de chercher un dies, un tampon, enfin plein de petits trucs qui font plaisir. Alors là, j'avais un double face qui était assez fin. J'ai dû coller deux languettes. La difficulté est là, donc j'ai de la difficulté à les enlever. Bon, je vais décoller tout ça, puis je reviens. Voilà, donc j'ai enlevé tous mes doubles faces de l'arrière de mes petites feuilles qui vont faire partie de la cascade. Et je vais quand même passer un petit peu de colle scotch pour faire mieux, afin que ça passe mieux, ça glisse. On peut encore jouer sur les dimensions au moment où on colle, parce que le scotch double face ne pardonne pas, vous le savez. Donc on le passe comme ceci par derrière, voilà, et on rabat tout simplement. Voilà. Voilà la première pose. Donc la seconde, ça va être, hop, voilà, donc ça va être celle-ci, là où il y a une gravure. Voilà, pour un peu enlever la monotonie de, voilà, passer un petit peu de scotch. Et alors là, il faut faire attention de bien pouvoir s'aligner par rapport au précédent. Donc, on passe voilà. Donc on passe à travers le rainurage à la coupe. Et malgré la colle, c'est pas évident. Hein, c'est pas... Le double face, il pardonne pas. Voilà. Voilà, là on peut encore jouer un petit peu. Donc on n'appuie pas au maximum pour permettre justement à ce qu'il se rabatte sans se soulever. Donc là on constate qu'on est en alignement. Voilà, ça c'est parfait. Donc je continue sur ma lancée. Là je vais mettre donc le rose uni.
toujours en mettant bien de la colle pour faire glisser dans les interstices. Voilà. C'est vrai que c'est une manœuvre qui n'est pas évidente, mais bon, sans difficulté, on n'a rien, alors on fait avec. Voilà, voilà. Il y en a qui se placent plus facilement que d'autres. Donc, à vérifier quand même avant d'appuyer, de coller définitivement, de voir qu'on est toujours en alignement. Donc là, voilà. On presse un petit peu, j'ai pas ma petite réglette, je peux aller. Bon, c'est pas un souci, de toute façon c'est déjà collé, hein. Ça colle tellement bien. Allez, on en vient au 4e. Voilà. Voilà. Donc je vérifie toujours la position, hein, de toute façon. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà. Voilà. Donc là on en a 4. Je vais faire encore une encoche puisqu'il m'en reste un. Je vais le mettre. Non, il n'est pas coupé. J'ai oublié de le couper. Donc, ce que je vais faire dans un second temps, avant de finir donc cette lignée de cascade, de placer cette petite corolle, voilà, qui va venir donc souligner un peu voilà, la position de, voilà, je ne sais pas si vous apercevez bien là, voilà, enfin voilà, c'est une fantaisie qui vient un peu, donc j'ai pris le milieu de cette partie là, j'ai pris le milieu de la feuille entière avec un petit repère, donc de façon à bien placer, voilà, comme ceci. Donc là je vais le coller par derrière et lui sera amovible, il pourra se soulever, quoi. Donc on va le coller tout simplement, puis il viendra cacher un petit peu tout ça. Voilà, je finis cette partie là et je vous retrouve. Que j'ai terminé de placer la cascade, donc des 5 petits volets. Je trouve ça mignon, hein. Après ça dépend des goûts. Ça va être la première des, donc c'est la base de la déco. Après il va certainement y avoir du rajout en déco. Ça va pas s'arrêter là, bien sûr. Moi, après, quand je commence à faire un album, ça peut aller à l'infini. Donc, en plus, comme c'est une commande particulière, hein, donc là, je découpe mes 2 rubans, voilà, qui vont venir nouer. Voilà, je me rapproche un petit peu. Alors, qui vont venir ici nouer l'ensemble des petits volets. Voilà. Je trouve que c'est aussi sympa de mettre un petit ruban, parce que quelquefois les aimants ça fait un peu dur à soulever. Ce que je vais faire ici, je vais remettre une petite, je dis braque, là, le nom m'échappe, je suis désolée. Et là j'ai ce rebord de dentelle que je vais venir coller tout autour de mon petit arrondi qui fait un petit peu bavoir. Voilà, et je vous retrouve après tout ça. J'ai mis mon petit clou, hein, on va dire clou, parce que là ce soir c'est pas dans le bon cadre de trouver les bons mots. Je trouverai le mot, mais ça sera quand j'aurai fini la vidéo, je suppose. Voilà, donc il vient un petit peu voilà, maintenir tout ça, parce que le ruban je l'ai collé à la colle chaude, donc ça viendra, et de toute façon l'ensemble va être posé sur la base de carte. Et voilà, elle est comme ça, donc qui va venir après dans l'album. Donc tout ce qui est derrière ne se verra pas. Voilà, sans oublier, pas oublier que
va falloir un petit peu colorer les bords. Donc j'ai pris mon petit encreur rose et là je passe, j'encre les bords en rose. Je trouve que c'est quand même mieux fini. C'est sûr que bon, bon, ça va être un album avec 3 pages recto verso. Donc je disais 3 pages recto verso, ça va faire 6. Je pense que ça sera, voilà, pour un album naissance. Après il faut voir les 3 mois, les 6 mois, les 1 an, mais bon, ça c'est une autre question. La commande, c'est l'album naissance. Donc faisons avec l'album naissance. Voilà, c'est un peu plus sympa de donner de la couleur. Et là donc je vais m'apprêter à coller. Je vais donner de visualité. Voilà. Je vais venir m'apprêter à coller en collerette. Une collerette. Cette petite dentelle que j'avais eue, je ne sais plus d'où je l'ai récupérée. Voilà, donc je vais la faire à la colle chaude, hein. Je crois que c'est le meilleur des moyens. Bah, écoutez, je prends mon pistolet, il est bien dégoulinant, mais bon, il sert quand même, il est super. Et dès que j'ai collé tout ça, bah, je vous montre. Et voilà, donc la première partie de la première page est sommairement terminée. Voilà, à part quelques petites perles ou décorations, peut-être un peu de glossy avec, voilà, là, voilà, le principal de la page est terminé. Donc, en défaisant le nœud, on retrouve ici donc la cascade. Voilà, pour y mettre des petites photos de bébé. Donc, avec ce rabat, voilà, où j'ai posé la dentelle, voilà, et de la page entière, voilà, il me restait, voilà, de ce qui me reste exactement de la première page, il me reste 2 petits bouts comme ça. Voilà, les 2 derniers morceaux qui me restaient, j'ai fait une découpe avec disons les mots sont difficiles parfois. La perfo de Martha Stewart. Voilà, d'un côté de l'autre, et dans lequel on pourra peut-être même déposer une petite photo ou un tag, peu importe. Voilà, bah écoutez, voilà, je vais m'attarder à la deuxième partie de la première page. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Tenez-moi au courant de ce que vous jugez, voilà, de cette prestation. Et je vous donnerai la suite moi aussi. À bientôt.